Les matins de France Culture. Guillaume Erner. En direct du Festival de Cannes avec nos deux invités, Mahamat Saleh Haroun, bonjour. Vous présentez votre film Lingui en compétition officielle. Emmanuel Carrère, bonjour. Vous présentez Ouistreham en ouverture de la quinzaine des réalisateurs à la croisée entre fiction et réalité. Vos deux films aborde la condition des femmes qui vivent en marge de la société, situées en Tchad et en Normandie. Vos films retracent chacun, à leur manière bien sûr, le destin de ces femmes en quête d'indépendance. Et on va aborder avec vous les liens entre art et politique et la responsabilité qu'on porte en tant que cinéaste engagé. Je suis avec mon camarade Antoine Guillot et je vous propose tout d'abord d'entendre un extrait de Ouistreham. Bonjour. Je t'ai ramené ma copine. Ok, elle s'appelle comment ta copine? Marianne. Ok, Marianne. Tu veux travailler? Oui. T'as déjà fait ça? Oui. Dans le nettoyage? Oui. Oui, tu sais un petit peu comment ça se passe? Oui. Donc, escale de 1h30, pas une seconde de plus, puis au SMIG. Ça te va? Oui. Ok. Par contre, c'est très dur. Faut aller très vite. Je peux même te dire que tu vas en chier. Parce que ça se passe comme ça. Ferry, c'est opération commando. Oui. Donc, Christelle, tu vas la prendre avec toi. Lui expliquer un petit peu comment que ça se passe. Ouais, pas de souci. Je vais te mettre Justine avec toi. Ok. Justine, tu es là? Oui. Tu iras avec Christelle expliquer à Marianne un petit peu comment ça se passe et puis lui faire voir. Par contre, il n'y a pas d'essai, hein. C'est ça le fait ou ça le fait pas. On est OK? Oui. On y va parce que le bus nous attend. Le ferry, lui, n'attend pas, par contre. Au fait, Marianne, je ne tolère aucune absence et aucun retard. D'accord. Antoine Guillot, une présentation. Une présentation d'Emmanuel Carrère, faut-il le présenter parce qu'ici, vous le connaissez bien, sans doute plus comme écrivain. Or, Emmanuel Carrère est aussi un grand cinéaste qui est trop rare. Moi, je l'avais découvert comme cinéaste avec Retour à Kotelnitch, qui était un documentaire tourné en Russie complètement incroyable, qui était très littéraire aussi, parce qu'habité par plusieurs strates de littérature russe qui le hantaient presque. Il y a évidemment La Moustache avec Vincent Lindon, adapté de son propre livre. Or, ce qui est très passionnant avec ce Ouistreham, c'est que pour la première fois, Emmanuel Carrère s'aventure hors de son territoire littéraire, puisqu'il adapte le quai de Ouistreham de Florence Aubenas. On a entendu Marianne, mais ça aurait pu être Florence prononcée. Mais s'éloigne-t-il pour autant de son univers littéraire? Ça, c'est une question intéressante. Et puis, deuxième film, celui de Mahamat Saleh Haroun, Lingui. Je vous propose d'écouter un extrait de ce film. Je ne peux rien faire. Je suis vraiment désolé. Docteur, s'il vous plaît. Non mais arrête de le supplier, maman. Ça se voit pas là. C'est un mec, il s'en fout là. Il s'en fout. Mamita, laisse-moi s'il te plaît. On s'en va. Il y en a plein qui peuvent faire ça en fait. Assieds-toi. Et ton père, Maria, il est au courant? Il est mort, mon père. Tu as quel âge? Elle a 15 ans. 15 ans. Bien. Vous avez 1 million? 1 million. Oui, madame. Mais c'est pas pour moi. C'est pour payer la clinique et les infirmières. D'accord, docteur. 1 million. Ça se passera pas ici. Mais ne vous inquiétez pas, madame. Tout ira bien. Je vous en prie, vous n'en parlez à personne. Ça doit rester entre nous. D'accord? Un extrait de votre film Lingui, Mahamat Saleh Haroun. Maître Guillot, une présentation. Une présentation peut-être de Mahamat Saleh Haroun, pour ceux qui ne le connaissent pas, et ils auraient tort de ne pas le connaître. En tout cas, à Cannes, on le connaît bien, puisque depuis 2002, avec Abouna, qui avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs, Un homme qui crie, prix du jury en compétition au Festival de Cannes en 2010. Mahamat Saleh Haroun, c'est le premier cinéaste tchadien, et c'est une filmographie qui raconte, parfois directement, comme dans son documentaire extraordinaire, Hissène Habré, une tragédie tchadienne sur le procès d'Hissène Habré,
encombré, mais aussi par la fiction. Ce pays qui a été traversé par des guerres civiles, par des blessures très profondes, que Mohamed Saleh Haroun non seulement met en scène, mais travaille à réparer aussi dans des histoires qui jusqu'à présent étaient très masculines. Il y était beaucoup de questions de relations paternelles, de père à fils. Là, pour la première fois, des personnages féminins, un film entièrement au féminin, filmant des femmes non seulement en marge de la société, non seulement, comme on l'a entendu dans cette scène, avec une jeune femme encombrée d'un enfant dans un pays où l'avortement est interdit à la fois par la loi et par la religion, mais aussi, et c'est là sans doute un des points communs entre vos deux films, des femmes au travail. Et oui, vous alertez sur cette situation par le biais du cinéma. Il faut dire aussi que vous avez été pendant une année environ ministre de la Culture du Tchad, Mohamed Saleh Haroun. Pourquoi alerter de cette manière-là? Pourquoi montrer cette réalité de la vie des femmes au Tchad? Parce qu'elle est prégnante, parce que je vois de plus en plus de faits divers dans les journaux. Avant, on n'en parlait pas, il y a une dizaine d'années. Et là, des fœtus, enfin des nouveau-nés abandonnés, étouffés, c'est vraiment quelque chose d'horrible et d'insupportable de le lire comme ça tous les 4 matins. Et j'ai commencé donc à en parler avec mon frère qui est médecin à N'Djamena dans un hôpital. Et là, j'ai découvert en fait la catastrophe, quoi, en interrogeant des femmes. Et ce qui était bouleversant, c'est en questionnant certaines femmes, même de mon entourage, c'est de se dire, je ne savais pas ça, qu'elles avaient vécu tout ça, en fait. C'est des choses qui se passaient, en fait, dans la clandestinité. Et si j'en arrive à cette histoire-là, c'est parce que j'ai raconté l'histoire des hommes dans un pays donc en guerre. C'est les hommes qui tiennent les armes, et c'est comme un livre, en fait. C'est-à-dire que en tournant la page, je tombe sur... l'étape suivante, c'est les femmes, et c'est comment elles se débrouillent. En fait, elles sont sous cloche, les hommes sont au-dessus. Je les ai cartographiées, radiographiées, et puis en fait, en dessous, il y a des gens qui se battent pour essayer de s'émanciper seulement, quoi. Et c'est vraiment des héroïnes du quotidien. Et c'est des figures... J'en ai vu des femmes comme ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment elles font pour tenir, d'autant plus qu'elles ne peuvent pas partager des fois ces choses-là avec les proches, quoi. Donc voilà. C'est une autre manière de filmer les femmes chez vous, Emmanuel Carrère, en France. Pourquoi l'avoir choisi et pourquoi avoir adopté là aussi ce regard qui est emprunté donc à un livre signé Florence Aubenas? Alors, c'est une autre manière, je ne sais pas, parce que malheureusement, j'ai pas vu le film de Mohamed Saleh Haroun. Je fais juste une parenthèse pour dire que, enfin, l'admiration que j'ai pour ces films, j'ai pas vu, donc on est chacun dans notre couloir de nage, hein, là, mais j'ai eu l'honneur de faire partie du jury au Festival de Cannes qui avait attribué le prix du jury justement à votre film Un homme qui crie, et j'y repensais. C'est pas si fréquent que 11 ans après un film laisse une trace comme ça. Je m'en rappelais des images, je me rappelais des voilà. Je voulais dire ça. Alors bon, mon truc à moi. Oui, il y a un point commun, même si vous n'avez pas vu encore Lingui et Emmanuel Carrère, c'est le fait qu'on s'attache donc à la condition de femmes qui sont des femmes dans des conditions sociales très difficiles. Là, ça se passe pour vous à Ouistreham. À Ouistreham, en Normandie, les héroïnes du film sont pour la plupart femmes de ménage, pour certaines à bord d'un ferry, ce qui est un travail particulièrement difficile, particulièrement ingrat, parce que les escales, un ferry c'est énorme, c'est 230 cabines, ça dure, le temps d'escale c'est 1h30, c'est comme le dit la contremaître du ferry, c'est vraiment opération commando, c'est un boulot de fou, quoi. Et donc on a essayé dans ce film, en partant du livre de Florence Aubenas, qui est un extraordinaire livre de journalisme, d'immersion, comme on dit. Ça date à peu près de la même époque qu'Un homme qui crie, quoi. C'est un livre qui a une dizaine d'années, qui de la même façon a vraiment marqué les consciences. Les gens se le rappellent, quoi. Au point d'ailleurs que c'est très difficile aussi de faire un film là-dessus, parce que
voilà, tout le monde se rappelle le livre, tout le monde a été marqué par le livre, donc on vous attend au tournant, comme on dit. Voilà, on a essayé d'être juste dans cette description d'un travail, d'une condition qui est aussi celle de gens qui n'ont pas ce qu'on appelait autrefois des vrais métiers, au sens de métiers avec un salaire, avec la sécurité sociale, avec des congés payés, toutes sortes de choses qui ont pour beaucoup disparu, et donc qui font des heures par-ci par-là. 2 heures à un endroit, 2 heures à un autre, ces endroits étant séparés par souvent de très longues distances. On bouffe en essence à peu près l'essentiel de ce qu'on gagne. Enfin, c'est très dur. On a essayé de montrer cette difficulté. Et le film est... j'espère, vous parliez d'héroïne du quotidien. Je pense qu'on pourrait dire la même chose, là, que ça essaye de décrire ça, et de décrire ça avec... proximité, sympathie et justesse. Bon, finalement, là aussi, c'est vraiment un point commun avec votre film, Matale. Oui, tout à fait. Et Emmanuel Carrère parlait d'un homme qui crie. Il y a une sorte de lien. Moi, j'avais découvert Retour à Kotelnitz, qui m'avait beaucoup bouleversé. Et en sortant de là, donc c'est par ce film que j'ai découvert en fait l'œuvre littéraire. Donc je suis entré dans votre œuvre par le cinéma, et le lien qu'il y a, enfin, quand j'entends Emmanuel parler de son film, c'est ces femmes en fait qui sont à la marge en fait, et c'est comment elles se débattent à la marge de ce centre qui lui domine un peu, et c'est ce sentiment-là en fait. Et moi, en tout cas, je suis sensible à ça parce que j'ai été élevé par ma grand-mère, en fait, qui était une femme de caractère, et qui a quand même, je veux dire, que même si elle avait été en France, elle aurait marqué quand même un peu l'histoire, parce que c'est une femme qui a divorcé en 1947 de mon grand-père, qui s'est enfui, qui a pris mon père enfant comme ça sur un cheval, et elle est partie, et on l'a rattrapée, on lui a arraché son enfant, et elle n'a jamais... En fait, elle ne s'est jamais remariée jusqu'en 2001. Elle est décédée en 2001. C'est pour vous dire, en fait, est-ce qu'elle a connu d'autres amours ou pas? Je n'en sais absolument rien. Mais cette femme-là, c'est une figure que je porte. Et je suis entouré de femmes. J'ai 4 sœurs, j'ai des tantes, j'ai ma mère. Enfin, et j'ai découvert des histoires qui m'ont bouleversé. Et du coup, je me dis que, en fait, au Tchad, c'est les femmes qui tiennent les rênes. Voilà, elles ont le second rôle, mais en réalité, c'est elles qui font tourner la machine. Ce sont les hommes qui commandent et les femmes qui travaillent. Les hommes paradent, et les femmes, en fait, font marcher les choses, quoi. Voilà. Antoine Guillot. C'est précisément ce qui est passionnant dans ce que vous montrez, Mamad Saleh Haroun, dans ce film Lingui, parce que ces femmes en marge de la société, apparemment, sont l'objet de toutes les pressions, de toutes les convoitises. Enfin, elles sont sujettes au pouvoir des hommes, que ce soit un imam qui va faire expier à vie le crime d'avoir eu un enfant en étant fille-mère, que ce soit un voisin concupiscent qui mettrait bien dans son lit la mère et la fille en même temps, de manière tout à fait légale, puisqu'il se marierait avec elle. Or, ce que vous montrez, c'est qu'il y a une sorte de contre-société, une société clandestine qui est celle justement de ces liens du titre du film, on pourrait parler de sororité. En tout cas, il y a une sorte de complot des femmes pour faire croire aux hommes qu'ils ont le pouvoir, et pour en fait effectivement se tenir solidairement et pouvoir survivre. Oui, parce que comme elles sont, on les prive un peu de tous les droits, et elles essayent d'organiser une sorte de contre-résistance, et il faut bien continuer à survivre malgré toutes les oppressions et tout ça. Et il y a un phénomène, enfin c'est un précepte qui vient vraiment de la culture tchadienne, qui s'appelle le lingui, qui est le lien sacré qu'il y a pour faire société, pour faire communauté, et que quand on se connaît, quand on partage, c'est presque, en France on le retrouve, le mot copain vient du fait qu'on partage le pain ensemble. Donc symboliquement, si je partage un repas, et même cette émission avec Emmanuel Carrère, et si je devais le revoir, ça créerait quelque chose qui s'appellerait le lingui, et qui est cette loyauté en fait que je dois à un moment donné en amitié à quelqu'un, et c'est ça qui permet en fait aux gens d'être dans cette entraide,
d'être dans cette solidarité et dans une forme de loyauté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles font des actions et elles gardent tout ça secret parce qu'elles savent qu'elles franchissent une certaine ligne interdite par les hommes. Emmanuel Carrère, vous avez donc décidé de porter à l'écran Quai de Ouistreham de Florence Aubenas. Et c'est à la fois un livre éloigné de ce que vous faites et assez proche en ceci que on a affaire à une écriture du réel. C'est une forme d'écriture où l'écrivain se met en scène, comme ce que vous faites. Pourquoi avoir décidé d'adapter un livre, et ce livre-là en particulier ? Effectivement, c'est pas absolument de mon registre, hein, a priori. C'est parce que c'est une chronique sociale que j'ai essayé de traiter au fond au plus près, au plus près du quotidien. Mais il y a aussi j'étais aussi intéressé par la démarche de Florence Aubenas, qui fait ce qu'on appelle du journalisme d'immersion, c'est-à-dire ce qu'elle a fait, essayant de savoir ce que c'était qu'on appelle la crise, ce que c'était que ce travail qui devient de plus en plus rare, de plus en plus difficile. Elle s'est dit, voyons ce qui se passe, pas en étant un observateur extérieur, mais je me pointe à Pôle emploi en disant, je suis une femme de 50 ans qui a jamais vraiment travaillé autrement que pour son mari, qui était garagiste, en faisant sa comptabilité. Son mari m'a largué pour une jeunette et je me retrouve à devoir gagner ma vie alors que je l'ai jamais gagnée. Donc, je vais à Pôle emploi où on me dit que je suis une personne éloignée de l'emploi. Et tout ce qu'elle trouve, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des jobs de femme de ménage. Et encore, quand on lui annonce ça, elle fait un peu gloups. Et puis elle dit, moi, je prends. On lui dit, vous prenez, encore faut-il qu'on vous prenne. Et elle rentre dans ce monde du travail souvent précaire, que décrit le film. Merci d'avoir présenté vos deux films. Je les rappelle, Emmanuel Carrère, Ouistreham, en ouverture de la quinzaine des réalisateurs, et Mahema Saleh Haroun, Lingui, en compétition officielle. Merci à mon camarade Antoine Guillot de nous avoir accompagnés pour ces matins en direct de Cannes. France Culture, l'esprit d'ouverture.